Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Olympique de Marseille et du coach portugais André Villas-Boas. Donc j'aurai beaucoup d'infos sur ce qui s'est dit aujourd'hui en conférence de presse. Ça a fait une bombe sur les réseaux sociaux. Donc c'est le coach portugais André Villas-Boas qui démissionne de l'équipe de Marseille. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, il jette l'éponge André Villas-Boas. Donc aujourd'hui en fait déjà il était en conférence de presse vu que Marseille joue demain soir à 21 h du côté de Lens. Donc à chaque fois qu'il y a un match, la veille, il y a toujours une conférence de presse avec l'entraîneur souvent et un joueur. Donc là, c'était André Villas-Boas, bien sûr. Donc il a parlé de ce qui s'est passé hier, parce que hier, c'était encore le mercato qui était ouvert, qui s'est terminé à minuit en France. Puis il y a un joueur qui est arrivé du côté de Marseille, alors que le coach ne le voulait pas, tout simplement. Donc déjà, on va regarder toutes les déclarations qu'a fait André Villas-Boas. Donc le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur, une décision que je n'ai pas prise. Je n'ai rien à voir avec cette décision. Je l'ai appris par la presse ce matin à mon réveil. Ça n'a jamais été un joueur de notre liste. Finalement, il arrive, je n'étais pas au courant. J'ai, à cause de ça, présenté ma démission à la direction. Donc voilà, c'est quand même celle-là, cette phrase-là qui est la phrase choc quand même, de l'annonce d'André Villas-Boas. Je ne veux pas de l'argent de l'OM ni de Franck Macourt vu qu'il est encore sous contrat. Donc bien sûr si il démissionne, enfin si Marseille le vire, donc il devrait toucher des indemnités et tout. Non, lui les gars, il veut vraiment démissionner, rien toucher. Bon, il gagne déjà très bien sa vie, il veut juste tout simplement partir. Voilà, il a dit, je veux seulement partir par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc c'est qui le joueur en question? Donc pour ceux qui suivent bien le football, vous savez c'est qui? C'est Olivier Etcham, donc un joueur français de l'équipe du Celtic Glasgow. Donc il a été transféré hier dans la soirée du côté de Marseille. Et en fait André Villas-Boas ne le voulait pas. Voilà, il n'était pas dans sa liste des joueurs voulus par lui. Alors on peut voir que là André Villas-Boas n'a pas du tout la main mise quand même sur cette équipe de Marseille, parce que ce joueur a été voulu par Pablo Longoria, le directeur sportif de Marseille. C'est pour ça qu'il a très très mal pris André Villas-Boas, et c'est pour ça qu'il a dit qu'il veut tout simplement, j'ai à cause de ça présenté ma démission à la direction. Voilà, parce qu'en fait on fait des choses dans son dos. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc la direction de l'OM a accepté la démission d'André Villas-Boas. Donc pour l'instant, voilà, là quand je fais la vidéo il est exactement 15h15. Donc là c'est toujours pas officiel. Donc lui il a dit qu'il voulait démissionner. La direction de Marseille accepte sa démission, mais il ne manque plus que la validation de Franck Macourt, donc celui vraiment qui est tout au-dessus, pour que celle-ci soit définitivement validée. Donc ça pourrait intervenir dans la journée, mais Franck Macourt, voilà, si l'entraîneur ne veut plus continuer, il a dit clairement qu'il voulait plus continuer, il veut partir, même s'il ne demande pas d'argent, il veut juste quitter cette équipe de Marseille. Donc Franck Macourt certainement, il va pas lui refuser, donc il va accepter. Donc dans la journée, ça sera officiel. Marseille n'aura plus d'entraîneur. Alors on sait que ça a été compliqué quand même ces derniers jours du côté de Marseille. Vous savez ce qui s'est passé aussi samedi dernier. C'est vrai qu'actuellement c'est très agité du côté du club marseillais. Donc la direction de l'OM a accepté la démission de Villas-Boas. Il ne manque plus que l'accord de Franck Macourt. Donc d'après RMC Sport, le vestiaire aimerait continuer avec André Villas-Boas. Parce qu'il a quand même fait du bon taf André Villas-Boas. Surtout l'année dernière. L'objectif c'était de retrouver la Ligue des Champions. La Ligue des Champions a été retrouvée malgré que ça a été un échec quand même cette saison. La saison européenne pour l'équipe de Marseille. Donc le vestiaire, c'est-à-dire les joueurs aimeraient au moins continuer jusqu'à la fin de saison. Donc lui après, il est décidé, André Villas-Boas, lui veut quitter cette équipe de Marseille. Il a aussi dit, j'aime l'OM, la Provence, la France. Je veux renverser les choses. Je veux partir par rapport à la politique sportive. Il part vraiment à cause de ça. On ne peut pas toucher mon professionnaliste. Tu ne peux pas prendre un mec qui a des caractéristiques aussi différentes. Donc il reste vraiment sur ses propos. Il ne voulait pas du tout de Olivier Etcham, je trouve. Il a informé la direction de Marseille qui ne comptait pas du tout sur lui. Marseille l'a quand même recruté en face. Quand je dis Marseille, c'est le directeur sportif, Pablo Longoria, l'a recruté dans son dos. Donc voilà pourquoi André Villas-Boas la très mauvaise contre Longoria. Il a aussi dit ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi. Vous savez qu'il s'est passé quand même quelque chose de très grave samedi. C'est juste par rapport à ce que je veux sur les aspects sportifs qui n'a pas été compris, même pour Radojnik. Donc Radojnik, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi le mercato marseillais. Donc il a quitté l'équipe de Marseille hier soir, direction le Hertha Berlin. Donc il a été informé à 22h30. Je ne veux pas d'argent de l'OM, je veux juste partir. Donc c'est vrai qu'on peut voir que niveau transfert, il n'avait pas du tout la main mise. Parce que déjà, il ne demande aucun joueur. On lui amène un joueur, Olivier Etcham. Radojnik, il a été au courant à 22h30, qu'il quittait l'équipe de Marseille. C'est quand même incroyable. Donc on peut voir comme le mercato marseillais qui a été quand même chargé, parce qu'il y a eu pas mal d'arrivées, pas mal de départs pendant ce mercato
divers. Par exemple, en départ, il y a quand même Sanson qui a quitté le club, Ake, Strootman, Radojnik. Et en arrivée, donc Milik, hein, surtout en gros joueur, Lirola, Etcham et Tongia. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui s'est passé du côté de Marseille ces dernières semaines. Donc maintenant, on va regarder qui pourrait, parce que je pense voilà, que ça sera officiel dans la journée, donc qui pourrait succéder voilà, André Villas-Boas du côté de Marseille, parce que Marseille, demain, a quand même un match. Voilà, même si, par exemple, je ne sais pas, c'est officiel ce soir à 18 h, il faudrait quand même trouver un entraîneur très rapidement. On a bien vu avec Lampard, voilà, Lampard quand il était viré de Chelsea. 24 heures après, voilà, Thomas Tuchel était déjà le coach. Donc pour Marseille, je pense que ça sera la même chose. Je ne sais pas si par exemple ce soir à 18 h c'est officiel. Je ne sais pas si le coach sera déjà là pour le match de demain. Peut-être ce sera un entraîneur par intérim, on peut dire. Mais voilà, il pourra avoir Maurizio Sarri, actuellement qui est libre, hein, l'ancien entraîneur par exemple de Chelsea. Lucien Favre, ancien coach du Borussia Dortmund, actuellement lui aussi libre. Bruno Genesio ou Peter Bosz, donc lui actuellement il est en poste, hein, comme Bosz, il est du côté du Bayer Leverkusen, mais les 3 premiers sont libres. Donc moi je pense le mieux, bon après voilà, le mieux je pense pour Marseille déjà sera un entraîneur français, et Bruno Genesio, voilà, c'est vrai qu'il a déjà entraîné l'autre Olympique, l'Olympique lyonnais. Mais pourquoi pas regarder Rudy Garcia, il l'a bien fait, hein, avant il était du côté de l'Olympique de Marseille, maintenant il est du côté de l'OL. Pour moi, je pense le meilleur choix actuellement, ce serait Bruno Genesio. Et surtout, Sarri, s'il vient du côté de Marseille, il va demander un très gros salaire. Je ne pense pas que Marseille voudra dépenser énormément d'argent, parce qu'on sait que Marseille est quand même... voilà, c'est compliqué à sortir un gros salaire. Lucien Favre aussi, ça pourrait se faire. Je ne sais pas, entre Favre et Genesio, on avait aussi entendu Ernesto Valverde, l'ancien coach du Barça. Lui avait dit qu'il voulait aller dans une équipe voilà, qui jouait le titre dans un championnat. Donc, c'est pas pour Marseille. Donc je pense que ça va se jouer entre Favre et Genesio. Bon, moi je mettrais plus une pièce quand même sur Genesio. Vous pouvez mettre vous en commentaire, surtout les supporters de Marseille qui me regardent. Vous préférez qui entre ces 4-là ou un autre, bien sûr, entraîneur. Mais si on regarde la liste des entraîneurs libres actuellement, il n'y en a pas 50. Et pour finir, une autre question pour vous. Voilà, selon vous, quelles sont là où les raisons de cette déroute à l'Olympique de Marseille actuellement? Pourtant Marseille avait bien commencé quand même le championnat. C'était bien, c'est jusqu'à ce match contre Rennes, donc le match aller, pas le match qui devait se dérouler samedi dernier. Donc ils ont perdu, puis après ils ont quand même enchaîné 8 matchs avec seulement une victoire. C'était contre Montpellier, mais c'est surtout pas mal de défaites. Et ça a été plus compliqué. Donc pour vous, c'est quoi la déroute de l'OM depuis, on peut dire, 2-3 mois? Soit Villas-Boas, soit l'équipe, qui n'a pas le niveau, soit la direction, ou soit le mercato. Bon là, il n'y a pas eu assez de bons renforts du côté de Marseille. Donc moi, parmi ces 4 choix, ou un autre choix, bien sûr, vous pouvez mettre. Donc moi je mettrais quand même la direction de l'OM, on l'a bien vu aujourd'hui avec Pablo Longoria quand même qui recrute des joueurs alors que le coach n'en voulait pas. Donc moi je mettrais ça. Vous pouvez mettre vous aussi ce que vous en pensez par rapport à ça. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo sur l'Olympique de Marseille et surtout sur le coach André Villas-Boas. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses, il faudrait que Marseille fasse un beau résultat demain parce que Marseille a un match très très important dimanche prochain, le Classico contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc ça sent encore la semaine très agitée du côté de l'OM. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.